Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Aujourd'hui c'est la Pentecôte, mais on va faire quand même donc les signes astrologiques des signes de terre. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Alors tout d'abord on va commencer par vous les vierges. J'espère que vous allez bien. J'ai prié avant, ne vous inquiétez pas. J'ai fait une grosse prière juste avant de faire ce tirage et avant de faire cette vidéo. Voilà, j'ai demandé à l'archange Michael, d'ailleurs, en parlant de ça. Écoutez, ce matin, donc j'ai fait le ménage et en rentrant chez moi, figurez-vous, j'ai trouvé à côté de la table de bureau de mon fils, j'ai retrouvé voilà, le petit médaillon avec l'archange Michael, si ça c'est pas un signe. On est protégé. L'archange Michael est là, il est présent et je le ressens. Alors, n'oubliez pas de le prier, surtout notamment quand vous avez des pensées, vous cogitez durant toute la journée, mais c'est normal. Hein. Le mal essaye de vous ressasser peut-être d'anciens schémas, le passé qui vous fait du mal. Et il faut prier, il n'y a que ça qui fait partir tout ce mot. Allez, on va voir un petit peu pour vous les vierges, quels sont vos messages. Ah, on a la citrine. C'est une belle pierre d'ailleurs. Alors ici, on a la citrine. J'ai l'impression que pour ce mois de juin, vous allez enfin récolter le fruit de vos labeurs ici. On nous parle de confiance en soi. J'ai l'impression que vous allez reprendre confiance en vous, les vierges. On voit que vous avez vraiment pris de l'assurance sur vous, que ce soit artistique, professionnel. J'ai l'impression que vous avez regain d'énergie. Portez du jaune cette semaine. Cette semaine, portez du jaune, quelque chose de jaune, même un sac jaune, ou bien, je ne sais pas, enfin, en tout cas, portez du jaune. Ça va vous apporter l'abondance et le succès, ça va peut-être vous porter chance pour cette semaine, en tout cas, si vous êtes en train de travailler. On nous parle de confiance en soi, on voit qu'il y a enfin l'abondance qui arrive parce que vous allez enfin récolter le fruit de vos labeurs. Avec tant d'acharnement, vous allez enfin récolter ça. On a la turquoise ici. Alors la turquoise, on nous parle peut-être ici de tranquillité, d'apaisement. On voit que quand même après de durs moments, ça y est, vous êtes enfin dans une espèce d'expansion, de paix. Et là, on a la couleur entre le vert et la gorge. Hein. On voit que c'est une couleur, c'est la turquoise, mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est libéré au niveau du chakra du cœur et quelque chose au niveau émotionnel et au niveau du chakra gorge. Ouais, tout comme les sagittaires, vous avez... j'ai le mot, comment dire, comme si vous avez extériorisé quelque chose et vous allez retrouver enfin un apaisement à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les amis. Donc je vous invite vraiment à porter ces deux couleurs. On a le jaune et la couleur turquoise. On voit qu'il y a quand même une phase de guérison. Le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Et même musicalement, on va ressentir vos émotions. Peut-être des choses même que vous avez enfin libérées à l'intérieur de vous. Donc là, vous allez pouvoir, ça y est. Et en plus, écoutez, même si c'est musical, en tout cas, il y a quelque chose de fructifiant ici. On a les trésors, on a l'opulence qui arrive ici. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir vous exprimer. C'est un peu comme les sagittaires, c'est un peu les mêmes énergies. Les sagittaires, voilà, bon, eux, c'était différent parce qu'ils avaient en face des personnes, on va dire, mal intentionnées. Mais vous allez pouvoir exprimer vos talents, exprimer vos émotions, vous allez pouvoir, ça y est, c'est comme s'il y avait, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est un coffre que vous avez ouvert avec une clé, et ça y est, vous avez trouvé le déclic. Ah ouais, ah là vous avez le succès là les amis, hein.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir avec la connexion mystique de Karine Justeby. J'adore cet oracle. Allez, on va y voir. Alors celui-là, il est un peu celtique. J'adore les dessins, j'adore. C'est son mari qui a fait les dessins. Mais, et puis en plus, faut y aller, hein, je veux dire, c'est quand même cartonneux. Je veux dire, avant que ça s'abîme, vous en avez pour un moment. Allez, on va voir un petit peu les énergies pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'en ai 3, parfait. Alors, on a la flèche. Action rapide, événement soudain, se concentrer pour l'objectif. Ici, les vierges, vous allez vous concentrer qu'à un seul objectif. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être des événements à venir ici. Et ces événements, je pense qu'autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui portent des masques ici. Hein, donc faites très, très attention. Même des personnes qui sont très proches autour de vous, méfiez-vous parce que j'ai l'impression qu'il y a des masques qui vont tomber ici. Hein, au faux semblant. Ouais, c'est comme s'il y avait des personnes qui sont faux. Donc faites attention et vous allez être déçus de certaines personnes. Même des personnes qui sont proches autour de vous, que vous pensiez qu'ils étaient des personnes bons et justes. Mais waouh, vous allez voir la facette. Hein. Et attention à la jalousie. Parce que justement, étant donné qu'au mois de juin, vous allez réussir, on me dit attention à vous dire. Attention à ce que vous allez dire. Ne surtout gardez vos projets dans votre tête. N'en parlez à personne, même de votre réussite, même si vous avez touché le gros lot, même si vous avez réussi un travail, n'en parlez à personne et gardez-le pour vous. Parce que vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui ont porté des faux masques. Attention, alors peut-être bien même des collègues dans le travail qui pourraient aussi... alors faites attention à l'hypocrisie. Alors ici, on nous parle les ancêtres, réunion familiale, héritage, valeurs transmises et mémoire. J'ai l'impression que vous allez enfin transmettre des choses ici. Hein. Donc vous allez, non seulement vous allez apporter, vous allez transmettre peut-être des informations à travers l'expression, à travers ce qu'on vous a appris, peut-être dans votre éducation. Donc gardez ces choses-là, gardez en valeur ces choses-là. Mais il y a aussi, peut-être dans votre famille, il y a eu des masques qui sont tombés par le passé. Je sais pas. Je sais pas, mais peut-être qu'on vous a déguisé, on vous a peut-être dit des choses, des non-dits ou des choses comme ça. Je sais pas. Il y a quelque chose, il y a des faux masques, il y a des choses que on vous a révélées. Et peut-être que autour de votre famille, il y a quelque chose de malsain. Je sais pas. C'est les masques hein, qui me font dire que quelque chose de familial. Il y a quelque chose de familial et je pense que c'est ça. Votre objectif aussi, c'est de prendre confiance en vous. Et faites attention aux dires, faites attention aux personnes qui sont dans votre entourage, c'est ce que je vous ai dit, c'est peut-être de la famille, des personnes de la famille, hein, tout simplement. Donc faites très attention à ça. Vous risquez d'être déçus par certaines personnes. Ça peut être aussi un héritage aussi. Hein. Alors ça peut être un héritage spirituel, ça peut être un héritage d'opulence, ça peut être un héritage... ou peut-être au niveau guérison, mais au niveau de la voix, guérison, vous avez quelque chose de... Vous avez quelque chose de très puissant là. Hein. Je vois une énergie assez puissante ici. C'est très lumineux. Très très lumineux. Et on me dit de protéger votre lumière intérieure. Protégez-la. Et n'en parlez surtout à personne de tous vos projets, même s'il y a des secrets de famille, il faut que vous le gardiez pour vous. Parce qu'il y a certaines personnes, soit vos collègues ou peut-être des personnes de votre famille, portent des masques. Alors, méfiez-vous avec ça. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. Allez, on va voir s'il y a d'autres cartes qui tombent. Ouh, ça veut parler ce soir. Comme hier, j'ai envie de dire. Alors, on a la poupée... Ouh, mon Dieu.
ça ne veut pas parler à tout le monde, hein, forcément. J'ai l'impression, attention, j'ai l'impression dans votre famille, il y a eu des mauvais sorts qui ont été jetés là. Oh, quelque chose de lourd là. Hein. Harcèlement, calomnie. Alors c'est peut-être des personnes, attention à ces personnes-là qui pourront peut-être vous faire tourner en bourriquin. Ou peut-être des personnes ouais, autour de vous. Faites attention à ces personnes-là. Ne leur prêtez. Méfiez-vous. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu des repas. Des repas. Ouais, je parle parce que je pense à un repas. Je sais pas, je vois un repas en famille. Et des choses qui vont être dites. Oh, je vois Noël. Bon, passons. On va se concentrer sur le mois de juin. Hein. Alors, on a les montagnes. Alors, il y a eu des obstacles. On a les retards. Ça veut encore dire repas. Je suis désolée. Il y a des retards, des blocages. Ouais, donc, je pense que là, c'est fort possible que vous ayez subi, peut-être dans votre famille, quand vous a jeté le mauvais œil, mais c'est peut-être karmique qui vient de loin, de très très loin. Il n'y a pas eu une famille sorcier ou magicien ou des choses comme ça. Là. Mais il va falloir se nettoyer là-dessus. Mais vous êtes protégés, les amis. On a le cerf ici. On a le gardien. Gardez, protégez, secret, silence. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Gardez votre sagesse, votre... Et bonjour à tous. Alors voici donc le tirage pour vous, les Capricornes pour le mois de juin 2026. Alors quelles sont vos énergies? Je voulais tout d'abord vous dire que je serai sur YouTube définitivement. Alors quelques fois sur TikTok, mais bon, je sais pas, j'ai perdu énormément de vues. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, ça me le refait. Après, ça va rebondir. Enfin bon, bref. Après, c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis plus retournée sur TikTok. Donc forcément, ben voilà. Donc voilà, j'ai décidé de retourner sur YouTube. Après, peut-être que sur l'actu, je serai plus sur TikTok. Voilà. On va voir selon le temps, selon ma disponibilité. J'ai beaucoup de travail, enfin surtout dans le ménage. Je fais du ménage, après bon c'est sûr que par passion je vous tire les cartes, j'en fais pas mon métier et c'est plus une passion. Après, je veux dire, après si vous voulez une guidance, il n'y a aucun souci, je vous le fais, mais ce sera, on va dire, pour le moment, j'en fais pas mon métier. Voilà. Je préfère vous le dire, c'est une passion, j'ai toujours aimé les cartes, comme je vous dis, je suis proche de Dieu. Donc voilà. Après, c'est sûr, je ne peux pas répondre à tout le monde. Hein. Forcément, alors si les messages vous parlent, n'hésitez pas à m'envoyer un message en messagerie et j'essaierai de vous répondre. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages, vos énergies pour ce mois de juin? Voilà. Ça ne veut pas tomber. La vie, allez, voyons voir. Alors, oh, on a le chiffre 1. Nouveau départ. Et je vois un équilibre. Il y a la justice qui s'opère ici. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous êtes aligné. Et là, vous avez retrouvé peut-être une certaine ressource. Un peu comme les Sagittaires. Vous avez retrouvé votre honneur. Vous avez retrouvé votre place. Et j'ai envie de dire, vous avez retrouvé un équilibre. Vous avez retrouvé votre place. Vous avez su peut-être équilibrer certaines choses à l'intérieur de vous. Ouais. Vous êtes apaisé, hein. On a le chiffre 22. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Écoutez, et en plus, il y a des œufs. Kunzit, c'est une pierre. Kunzit, je ne sais pas, je vais regarder sur le petit livret. Bon, en tout cas, on parle de naissance, on parle... le chiffre 3, c'est la communication. Il y a... Vous êtes sur le bon chemin et je pense que des communications ont été faites et je pense que ça a rééquilibré un petit peu. Ça vous a fait du bien.
le fait de parler, le fait d'avoir mis les choses au clair. Et il y a des tensions qui se sont calmées, en tout cas des tensions qui sont à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez mis enfin, vous avez mis les pieds là où il fallait. Alors on va voir un petit peu l'interprétation des cartes. Enfin moi j'ai mon interprétation, mais après je suis pas à côté de la plaque, hein, même sans, parce que je viens de l'acheter, hein, et de suite je connais mes cartes. Enfin, après celui-là je le connais pas trop. On parle de pierre d'ancrage, donc ouais, j'ai l'impression que vous êtes alignés. C'est ce que je vous ai dit, hein, vous êtes réalignés là. Elle vous invite à trouver un équilibre. En tout cas, si c'est pas encore fait, vous allez retrouver un équilibre. En tout cas pour le. Alors je vous lis le petit résumé. On nous parle de stabilité, d'ancrage et de résilience. Alors peut-être que vous êtes résilié aussi. Et c'est le fait d'avoir lâché prise. On voit ce personnage-là qui souffle, qui respire, qui... Ouf, ça y est, je m'apaise. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de résilience. Voilà. Vous promet une période de stabilité dans laquelle vous vous sentirez plus enraciné avec vous-même, plus confiant. Elle prévoit un retour à l'équilibre. Vos décisions seront guidées avec clarté et assurance. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Même si des obstacles se mettent en travers votre chemin, on vous dit que voilà, on vous dit que vous avez des capacités à vous reprendre en main. Hein. Alors on va voir avec la carte 22 ce qu'on nous dit ici. Allez, 22. 22. On a l'amour, la paix, la compassion et le réconfort. J'ai l'impression que vous avez retrouvé une paix à l'intérieur de vous. Vous avez su... On parle de résilience. Vous avez su vous résilier et vous avez retrouvé une paix. Mais aussi vous avez retrouvé un amour, une estime de vous, hein, de vous-même. Hein. Ouais. Ou peut-être que vous avez recherché un réconfort, en tout cas, d'amour et de compassion. Bon, en tout cas, il y a une paix hein, qui arrive. Elle vous offre un refuge, un espace où l'amour de soi et des autres fleurit sans limite et nourrit notre âme d'une tendresse et d'une douceur infinie. Alors, cette pierre vous invite à vous libérer des chaînes de l'anxiété et des peurs, illuminant votre chemin avec la lumière, la compassion et l'amour. Elle vous encourage à accepter votre vulnérabilité et vous permet d'évoluer vers la personne que vous souhaitez devenir. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, on a le chiffre 22 ici. Hein. Pour moi, c'est des chiffres maîtres. Hein. Ici, on a 2 chiffres maîtres. Hein. On a un nouveau départ. Une période à votre capacité de donner et de recevoir de l'amour va grandement s'intensifier. Attendez-vous à être guidé vers un environnement plus paisible et harmonieux. C'est possible que le mois de juin, ça va s'apaiser. Hein. Que ce soit dans le domaine familial, chez vous, voilà, même dans le domaine du travail aussi. Vous allez être propice à l'épanouissement. Hein. Pour moi, pour moi, vous allez retrouver votre place. Hein. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de la connexion mystique de Karine Justely. On va voir quelles sont vos énergies. En tout cas, c'est plutôt bien parti. Alors, on nous parle le cœur, l'amour, les sentiments et le bonheur. Bah, dis donc, les Capricornes, ça y est, hein. Alors, c'est peut-être l'amour qui arrive pour vous, pour les célibataires. Hein. Ou peut-être que l'amour renaît si vous êtes en couple. Aussi. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. On nous parle le moulin. Oh, alors, peut-être que, peut-être pour le mois de juin, pour ceux qui sont en couple, en tout cas, il y a la routine qui s'installe ici. Hein. Alors, il est possible que vous allez peut-être présenter une certaine routine. Donc, on vous dit de vous sortir un petit peu de ce train-train-là. Vous avez l'impression que ça ne progresse pas, que c'est le même cycle. Bon, en tout cas, pour les célibataires, il y a certainement... pour certains Capricornes, si vous êtes en couple, oui, il y a une certaine routine qui s'installe. Mais on a quand même le bonheur. Vous allez retrouver votre place, un équilibre.
Et peut-être face à la routine, justement. Peut-être que vous étiez dans une phase de routine et que là, ça y est, ça se rééquilibre. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, peut-être il y a des invitations entre amis. Vous allez peut-être inviter du monde chez vous. Vous allez peut-être aussi sortir. On parle de relations sociales, rencontres, distractions et de repos aussi également. Vous allez retrouver une paix. Vous allez peut-être sortir un petit peu de ce train-train. Voilà, peut-être que vous allez rencontrer peut-être d'autres amis. Ça ne veut pas forcément dire les rencontres amoureuses, mais ça peut être aussi... vous allez rencontrer d'autres mondes. On a l'araignée, piège, être bloqué. Ouais, j'ai l'impression que voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. J'ai l'impression qu'il y a une routine qui s'est installée. Vous n'arrivez pas à vous dépéguer de cette routine. Et j'ai envie de dire, vous parlez dans le vent, j'ai l'impression. C'est un peu comme Don Quichotte, là. Don Quichotte, si vous vous souvenez de l'histoire de Don Quichotte, il combattait contre le vent, contre un moulin à vent. Pardon. Il avait l'impression de... En fait, la moralité de cette histoire, c'est que vous vous battez, vous avez beau dire les chats, vous avez beau vous exprimer, vous avez beau faire quoi que ce soit, mais personne ne vous écoute. Et puis, vous avez l'impression de vous battre pour rien, dans le vent, quoi. C'est un peu ça. Bon, en tout cas, il y a quand même... Allez, si on va voir la positivité, il y a quand même un équilibre. Alors peut-être qu'on vous invite justement pour vous sortir de ce béaba là, de cette routine, parce que c'est ça qui vous cause problème ici. Vous avez l'impression de comment dire, de faire les choses pour rien, enfin, vous voyez, ça mène à rien. Vous êtes bloqué là, vous vous êtes fait une multitude de toiles d'araignée là. Hein. Vous voyez? Donc là, il va falloir vous sortir de là. Hein. Et pour vous sortir de là, on vous demande de sortir, de prendre l'air, peut-être même de vous reposer aussi mentalement, mais il y a quand même un apaisement avec cette carte-là, hein, je le vois. Hein. Il y a un équilibre, mais on me parle qu'il va falloir un petit peu vous refaire, comment dire, un réseau social, voilà. On a quand même essayé de trouver des activités, les amis, de distraction, essayer de vous changer un peu les idées là. Bon, on a quand même le bonheur hein, ici, hein. On a quand même l'amour et le bonheur. Bon, il y a peut-être certainement pour les célibataires une nouvelle rencontre. Voilà. Vous allez vous sortir, peut-être que vous êtes célibataire depuis un long moment et que là, ça y est, boum, ça va arriver, ça va tomber. Hein. Vous en avez marre de cette routine de célibataire. Enfin rencontrer quelqu'un, c'est fort possible. Ça vous tombe nez à nez sans même que vous le demandiez. Hein. Bon, vous allez retrouver votre pouvoir. On a le dragon, là, on parle de force, de pouvoir et de sagesse. Ouais, vous allez retrouver une sagesse à l'intérieur de vous ici hein, pour le mois de juin. Ouais, vous allez combattre tel le dragon, vous allez combattre... ouais, c'est quincaillerie là, hein, ce qui vous tracasse là. Hein. Vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver votre... avec sagesse, aisément. Vous allez trouver aussi... c'est pas un problème que vous allez être guidé ici hein, pour ce mois. Mais en tout cas, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Voilà, vous avez la force, vous allez retrouver un équilibre. Mais sortez les amis si vous voulez vous sortir de cette routine. Allez, on va passer par nos amis les taureaux. Donc je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tirage. Allez, les amis taureaux, j'ai oublié de vous tirer une carte pour vous les capricornes. Alors, si je vous oublie. Alors, le travail intérieur. Dieu m'apporte la situation idéale pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Je vois un phénix. Et une renaissance ici. Ouais. Donc il y aura beaucoup de travail intérieur. Vous allez travailler beaucoup sur vous, hein, pour vous les Capricornes. Vous allez retrouver une harmonie aussi. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère
et de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Ben voilà, les amis, il y a tout qui se rééquilibre. Que vous voulez que je vous dise? Allez, on va voir, on va passer par les taureaux cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est... Là, on va y arriver. Hein. Allez, on va voir un petit peu pour vous les taureaux pour ce mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous bien. Alors, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Je serai dorénavant sur YouTube. Je ne serai pratiquement plus sur TikTok où quelquefois je mettrai quelques vidéos. Ça devient n'importe quoi et sur TikTok et voilà. Alors, chakra du troisième œil. On a donc ici, il y a ici qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre ici dans ce chakra. Alors, les taureaux, on a le chakra de l'œil. Donc, j'ai l'impression que vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une forme de clairvoyance. C'est peut-être un nom de médiumnique ou de clairvoyance. En tout cas, vous y voyez quelque chose avec sagesse. Et vous allez suivre vos intuitions cette fois-ci. Vous allez suivre votre instinct quand il arrive. Alors, je vais vous lire donc le chakra de l'œil. Le chakra de l'œil, Ajna. Donc, si vous faites des prières, comment dire, bouddhistes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, vous dites Ajna plusieurs fois. Vous mettez sur YouTube des fréquences Ajna, des chants, et vous répétez, et c'est vrai que ça fait monter les chakras. Je l'avais fait, ça marche aussi. Hein. C'est pour ça que faut être ouvert à tout. Moi, je dis toujours. Hein. Alors, vous envoie un message de clairvoyance et de perception intérieure. Donc, j'ai l'impression que vous perceptez quelque chose. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous voyez des choses. Ça fait longtemps que vous percevez des choses depuis un moment. En tout cas, vous réfléchissez. Vous suivez votre cheminement. Voilà. Vous suivez votre chemin, j'ai envie de dire. Hein. Alors, cette carte pourrait vous annoncer une période d'éveil spirituel aussi. Pour certaines personnes, hein, ça ne veut pas parler à tout le monde, hein, évidemment, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à votre cheminement de vie, à votre vie quotidienne, vous allez percevoir des choses, peut-être que vous allez prendre les choses avec sagesse et avec moins de, comment dire, d'entrain, enfin, si, toujours de l'entrain, mais je veux dire, vous allez moins vous prendre la tête, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est plus ça. Donc j'ai l'impression que vous allez voir au-delà des apparences. On vous invite vraiment à méditer, à vous connecter à votre vision intérieure. Peut-être que vous allez être invité à vous connecter avec votre soi supérieur aussi. Hein. Cette carte symbole l'expansion de la conscience, supraconscience, donc peut-être que vous allez aimer tous ces sujets, je ne sais pas pour certains d'entre vous. Alors ça va être une période de découverte pour vous et de croissance personnelle en harmonisant votre votre chakra du troisième œil. Vous trouverez une nouvelle perspective sur votre vie par votre propre intuition. Voilà. Allez, on va voir un petit peu avec la connexion mystique de Karine Berthelli pour ceux qui veulent connaître le nom de cet oracle. Oh, j'en ai beaucoup là qui sont tombés. On a le papillon, on a le changement qui arrive pour vous. Oh là là. Transformation et changement. Il y a un changement qui s'effectue pour vous, les taureaux. Ouais. Vous y voyez beaucoup plus clair et vous suivez votre propre chemin maintenant. Il y a un changement qui s'effectue. Ouais. Vous prenez votre envol et vous suivez votre chemin. Ok. On parle des nuages. Troubles imminents, tracasserie, incertitude. J'ai l'impression que vous êtes quand même tracassé. Quelque chose qui vous tracasse. Soit vous allez peut-être, alors j'ai le mot résilience là qui revient pour les signes de terre, je suis désolée. J'ai l'impression que pour les signes de terre, il y a beaucoup de résilience, vous êtes résilié. Mais il y a une part de force à l'intérieur de vous qui va faire que vous allez retrouver un équilibre. Alors peut-être que vous vous posez énormément de questions ici. Et je pense qu'à l'intérieur de vous, vous allez peut-être vous dire, bon, maintenant, je trace mon chemin. Je ne me tracasse plus la tête.
Et puis, je suis mon instinct. Bon, vous êtes quand même bien entouré, il y a quand même un ami proche. Et vous êtes fidèle à vous-même. Et vous vous donnez beaucoup, les amis. Vous donnez beaucoup. En tout cas, il y a un ami qui est proche. Ou peut-être que vous vous tracassez peut-être par rapport à un ami aussi. Ou peut-être que vous posez énormément de questions par rapport à cet ami. Ouais, vous voyez, on nous parle la girouette, rapidité, direction, perdition, incrabilité. Vous allez pouvoir, en fait, vous savez pas trop à l'intérieur de vous quoi faire. Vous êtes dans l'incertitude. Voilà, vous êtes comme ça. C'est comme s'il y avait le vent qui souffle et puis pouf, ça y va là. Et on vous demande quelque part, soit vous... Parce que vous êtes dans l'incertitude, hein. Vous êtes incertain. C'est pour ça qu'on vous invite un petit peu à creuser à l'intérieur, ici, là. Et c'est en vous reconnectant sur vous-même que vous allez retrouver votre réponse. Parce que vous êtes perdu. Vous-même, vous êtes perdu. Ouais, donc je pense que quand même, vous allez retrouver, vous allez suivre votre intuition. Parce que je vous dis, il y a quelque chose de tracé déjà. Vous le savez, mais vous hésitez. Est-ce que je prends la direction de gauche? Est-ce que je prends la direction de droite? Puis finalement, en tout cas, il y a un changement qui s'effectue et vous allez suivre votre propre chemin. Peut-être avec un ami, vous allez peut-être vous associer avec un ami, c'est fort possible aussi. Alors voilà, c'est celle-là qui va arriver. On a le phénix. Renaissance et un renouveau. Ouais, il y a une renaissance à l'intérieur de vous. Quand vous allez vous reconnecter à ce chakra-là, que vous allez voir beaucoup plus clair, que vous allez vous reconnecter à vous-même, à savoir ce que vous souhaitez réellement, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes flou quand même. Voilà, un petit peu savoir ce que vous voulez aussi, les taureaux. Hein. Vous êtes compliqués. Hein. On dit que les poissons, c'est compliqué, mais vous êtes pas mal. Hein. Mais vous avez quand même les pieds sur terre, quand même. On a la renaissance et le renouveau. Vous allez renaître de votre propre sang. Pour moi, vous allez retrouver un chemin là. Allez, on va voir avec donc les énergies de l'oracle de guérison. On a l'amour inconditionnel. On a encore l'amour qui ressort. Hein. Oh, bah, l'amour. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté de chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et la rendre blessante. En voyant l'enfant pur à chaque personne, je développe le pardon. Fidèle, ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur, à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme et fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance.